Bonjour Pauline. Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette notion de retail responsable pour Nature et Découverte, c'est pas une nouveauté, ça fait quand même partie de l'ADN de la marque. En effet, Nature et Découverte défend un retail plus responsable depuis maintenant 35 ans. La volonté des fondateurs en créant Nature et Découverte en 1990, c'était vraiment de faire du commerce dans le respect de l'humain et de la nature. Et ça, concrètement, comment ça se traduit ? C'est déjà notre offre de produits. On essaye d'avoir une offre de produits. Enfin, c'est pas on essaye, on a une offre de produits. Des produits qui sont innovants, utiles, apprenants et qui sont sourcés de manière raisonnée. Et puis, bien sûr, aussi, je ne sais pas si on peut passer la slide, voilà, pour que vous ayez un petit aperçu de ce que je suis en train de vous dire sur la slide précédente, mais c'est aussi les 150 projets associatifs défendus chaque année par notre fondation. Depuis 1994. C'est notre certification B Corp depuis 2015. On était la première entreprise de distribution en France à être certifiée. Et puis, c'est notre statut de société à mission depuis fin 2022. Alors, c'est natif à la marque, mais il y a peut-être eu un moment quand même où vous avez besoin aussi, comme tout le monde, d'accélérer. Complètement, parce que je pense que là, dans la salle, tout le monde est au courant qu'on traverse quand même une crise dans le monde du retail, qu'il y a une concurrence accrue et aussi des marchands et des plateformes de l'international. Donc nous, face à ça, on a plutôt choisi de renforcer et de pérenniser nos engagements pionniers. Et pour ça, on a fait le choix de placer vraiment la RSE au cœur de notre modèle d'affaires. Et donc, en 2020, on a créé un pôle au sein de notre offre produit qui est dédié à l'innovation durable. Donc, ce pôle, il a pour objectif l'amélioration continue de notre offre produit et puis aussi le respect de notre charte éthique sur toute notre chaîne de valeur. Et puis, comme je vous le disais en intro, on a aussi fait le choix en 2022 de prendre le statut de société à mission. Ça, c'est une démarche qui est volontaire. Dans ce cadre-là, on a inscrit notre raison d'être dans nos statuts juridiques. Donc, c'est une démarche qui est volontaire et qui nous oblige vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes. Et c'est une démarche qui est très exigeante parce que, vous le voyez, donc, vous voyez notre raison d'être et nos 3 objectifs statutaires qu'on a donc inscrits. Et pour ces 3 objectifs, on s'est aussi défini des indicateurs de suivi très précis sur lesquels on est évalué chaque année. Donc là, on est en plein dans l'évaluation de nos critères, de tous les indicateurs de 2024 et la rédaction de notre 2e rapport de mission. C'est intéressant cette notion de ça nous oblige, même si on a envie, à un moment, quand on est une entreprise, il y a aussi quand même comment on agit concrètement et qu'on apporte des résultats. Est-ce que justement, vous, via ce pôle d'innovation durable, vous avez des exemples, des cas concrets qui sont sortis de ce pôle ? Oui, dès la création du pôle, la volonté, c'était vraiment aussi de structurer notre politique d'achat responsable. Et pour ça, le pôle a défini 25 critères d'achat responsable. Donc ces critères, ça peut être des critères qui sont liés à la traçabilité, au choix des matériaux, au label, aux certifications. Et donc en 2024, on a passé au crible nos 2100 références actives dans l'offre Nature et Découverte. Et sur ces 2100 références actives, hors librairie, je précise quand même. Et sur ces 2100 références actives, il y a 67% qui répond à au moins un de ces 25 critères. Et derrière, comme ces critères ne sont pas nécessairement des labels ou des certifications reconnues à l'échelle internationale, par exemple, dans nos critères, il y a qu'on ne veut pas utiliser des produits avec de l'huile de palme ou des perturbateurs endocriniens. Ça ne correspond pas à un label forcément précis ou à une certification précise. Et donc, on a aussi quand même 30% de notre offre qui est labellisée et certifiée avec des labels internationaux. Alors comment toutes ces valeurs, ces engagements au niveau de la marque, ça redescend au niveau du magasin parce qu'on est quand même sur un forum Future of Commerce, donc comment ça se traduit ? Oui, c'est vrai que du coup le magasin c'est un vrai sujet chez Nature et Découverte et le commerce de manière générale. Pour Nature et Découverte, on a toujours eu une vision du commerce un peu disruptive. Pour nous, l'expérience client, la découverte, le conseil, ça a la même valeur presque que le produit. On veut être dans une approche de consommation qui est vraiment raisonnée et éclairée pour le client. Donc ça passe évidemment, encore une fois, par des produits qui sont plus que des simples biens de consommation, qui deviennent des outils pour apprendre, pour comprendre. Et puis qui sont utiles aussi pour accompagner la transformation des modes de vie. Derrière, c'est aussi vraiment la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité pour nos clients. Et ça,
qui mieux que nos guides conseils en magasin pour l'incarner au quotidien. Et encore plus dans nos magasins, c'est les personnes qu'on appelle nos réseaux verts, qui sont nos ambassadeurs RSE. On a un ambassadeur RSE par magasin qui vraiment, même si l'ensemble de nos équipes magasins sont évidemment concernés par tous nos engagements et au fait de tout ce que fait Nature et Découverte, vraiment le réseau vert est l'ambassadeur, c'est lui qui porte toutes les initiatives de la marque auprès des clients et auprès de l'ensemble des équipes, et c'est aussi eux, ces réseaux verts, qui sont en charge de mettre en place une partie de l'année nos campagnes d'arrondi local en magasin. Voilà, ils choisissent des associations locales à défendre pour leur magasin. C'est hyper intéressant parce qu'on n'est même pas à l'échelle régionale, on est vraiment dans un engagement, dans la proximité, oui, ouais. Un responsable par magasin, donc on est au plus proche du client. Alors justement, quels sont les marqueurs de l'expérience client aujourd'hui chez Nature et Découverte? Moi, j'ai des souvenirs du thé qu'on me servait avec des odeurs. Ça, vraiment, de toute façon, l'expérience magasin, ça reste notre marque de fabrique. La dernière étude client qu'on a fait, les clients nous disaient qu'on était une véritable pause récréative dans leur virée shopping, et il suffit de regarder sur TikTok toutes les vidéos où on est mentionné de gens qui sont en train de se détendre dans nos sièges de massage, en train de siroter un thé offert en magasin pour le voir. Et donc c'est vrai qu'on était les pionniers du marketing expérientiel et sensoriel en France. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis, hein. Mais ce qui reste vraiment notre singularité, c'est le fait que tous nos produits sont en libre service pour que nos clients puissent les toucher, les tester. Et c'est vraiment dans cette idée justement d'être apprenant, de pouvoir expérimenter. Et puis notre vraie force aussi et notre singularité, c'est justement nos guides conseils qui sont vraiment experts, c'est leur disponibilité aussi, et puis c'est leur hospitalité. Et ça, on y tient énormément parce qu'on alloue 5% de notre budget à la formation chaque année. Et on évalue aussi les équipes magasins très régulièrement avec Calimétrie pour s'assurer justement d'avoir toujours la meilleure expertise, le meilleur accueil pour nos clients. Alors, comment est-ce que vous évoluez quand même au fil des ans, même si les marqueurs restent quand même un peu les mêmes, face aux attentes des clients, on voit qui changent, sans pour autant tomber forcément dans la gadgetisation? Je crois savoir que chez vous, c'est quand même important qu'il y ait du sens dans ce qu'on achète. Ah bah ça, pour nous, c'est essentiel, et c'est ce qui est compliqué et challengeant aussi pour nos équipes de l'offre, c'est évidemment de continuer d'innover pour répondre aux attentes de nos clients et répondre, déjà aussi faire découvrir des nouveaux usages, parce que oui, on veut répondre aux attentes des clients, mais Nature et Découverte est quand même une marque qui est innovante et audacieuse, et donc on doit avoir toujours le coup d'avant pour surprendre nos clients. Et l'idée, c'est donc évidemment de continuer à avoir une offre sélective pour ne pas se banaliser, de continuer d'aller chercher des nouveaux usages, des nouveaux produits, ne jamais tomber dans le gadget, parce que ça, la barrière, on peut vite la franchir, et il faut faire vraiment attention de continuer à avoir des produits qui soient utiles et qui répondent à des besoins. Et je trouve qu'il y a et évidemment, qui sont alignés bien sûr avec notre ADN et nos valeurs et nos marqueurs et nos marqueurs. Mais je pense qu'il y a un bon exemple récent d'une marque qui est rentrée dans notre offre produit il y a quelques mois à peine. C'est Lego. Pourquoi on a fait rentrer Lego? Parce que déjà Lego a eu une grosse réflexion en ce moment. Enfin, ça fait un moment, mais là ils sont vraiment en train d'accélérer sur justement tout l'impact de leurs matériaux et comment ils peuvent faire évoluer leurs matériaux vers des matériaux plus durables. Et ensuite, parce que Lego, dans ses gammes de produits, ils ont des produits qui sont très affinitaires avec Nature et Découverte. Donc, on a fait le choix dans l'offre Lego de ne sourcer que certaines gammes. Donc, on a la gamme Nature qui fait le lien avec la nature avec Botanicals. On a leur gamme Astro qui fait le lien avec toute la pédagogie scientifique qu'on met en avant chez Nature et Découverte. Et ça, l'arrivée de Lego, ça répond aussi à la grande tendance du Kidult. Donc, le Kidult, c'est tout le jeu jouet de plus de 12 ans. Et cette tendance, elle est vraiment tirée par tout ce qui est atelier manuel, donc les maquettes, le coloriage, et c'est toutes ces activités en fait qui permettent de se détendre et de se déstresser. Pour adultes. Pour adultes, et oui. Et donc on voit que vu le succès, je pense qu'on a tous besoin un peu de se détendre en ce moment. Voilà, donc c'est pour ça que Lego fait sens dans l'offre de Nature et Découverte. Alors une dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute, c'est quels sont vos projets, vos perspectives pour 2025 ? Eh ben, nos projets pour 2025, c'est évidemment de continuer de transformer notre offre et de la faire évoluer pour répondre toujours mieux aux attentes de nos clients. Donc, se diversifier, proposer des nouveaux univers. Là, on a lancé encore il y a quelques mois notre univers chien et chat, qui fait complètement sens parce que si on prend soin de l'humain, il faut aussi qu'on prenne soin des animaux de compagnie. Donc voilà, c'est continuer à développer des univers, continuer à aller chercher de nouvelles marques, toujours des produits plus innovants, notamment avec notre concours de l'innovation Tremplin.
Donc ça, vraiment, accélérer la transformation de notre offre produit. Et puis là, c'est plutôt du coup plus ma partie, mais continuer, poursuivre la modernisation de la marque qu'on a initiée dès 2023 avec la refonte de la plateforme de marque pour vraiment retrouver de la désirabilité, mettre en lumière la richesse de notre offre produit, évidemment aller adresser une cible plus jeune et puis toujours revendiquer notre singularité et tous nos engagements. Un grand merci, Pauline. Merci.